Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Passion 32 vous propose la revue de cette boîte, le MH60L Black Hawk US Special Helicopter au 1/48e ICM. C'est un tout nouveau moule 2024, fin 2024, donc c'est tout neuf. Alors comme d'habitude, on va regarder la notice, puis le détail des grappes et des pièces, et puis évidemment à la fin de la vidéo, une promotion proposée par notre partenaire Passion 132. Allez, sans plus tarder, la notice. Alors, le boxing des boîtes ICM, comme d'habitude. Voilà, une boîte dite portefeuille. La notice. Et vous voyez que les grappes sont tout bien protégées. Parfait. Donc la notice ICM, grande notice A4, papier glacé. Vous avez ici les peintures référence ICM, mais vous avez toutes les notes ici. Donc vous pourrez le transvaser dans votre gamme de peintures préférée. Parfait, vous avez ici un résumé de toutes les grappes, la planche de décale. Voilà. Alors les décales ICL sont pas mal. Hein. Voilà, ils sont assez fins, beaucoup plus fins que ceux de chez Tamiya par exemple, donc c'est beaucoup mieux. Ok. Voilà, donc les hélicoptères comme ça, hélicoptères d'attaque, hélicoptères de nuit, opération spéciale, ils sont gris foncé noir, tous. Et les décales, c'est vraiment limite, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a le gros numéro là sur la porte. Et puis des petits trucs à droite à gauche qui se voient pas beaucoup une fois que c'est fait parce que je vous dis la livrée est noire et gris foncé, donc voilà, parfait. On va regarder ça de côté, on va mettre ça de côté. On commence évidemment par le cockpit et puis ensuite l'arrière avec tous les sièges. Là vous allez voir, on prépare les portes ici, donc vous connaissez les notices ICM, les numéros. Noir c'est les numéros des pièces, numéro rouge c'est les numéros couleurs. Ok. Et quand vous avez un choix à faire, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, c'est un petit point d'interrogation. Donc là, c'est soit la couleur T, soit la couleur B, etc. etc. Okay. Voilà. On continue le montage, donc on continue sur le cockpit, et puis la cabine arrière, le toit ici, donc tous les sièges derrière. Alors, il ne propose pas, sur cette version ici, celui qu'on est en train de faire, la revue, d'autres configurations pour la cabine arrière. Évidemment, dans le Black Hawk, il y a plein de configurations pour l'arrière. Il y en a une comme celle-ci, avec des sièges pour emmener un équipage, pour emmener un commando, etc. Mais vous avez aussi pas de siège et puis du matériel, enfin un espace vide derrière pour mettre du matériel, une version médicale avec, etc., etc. Mais ICM va sortir au fur et à mesure des mois des Black Hawk, voilà, spécial médical, spécial transport de matériel, etc., etc. Hein. Voilà, là, c'est la version avec tous ces sièges, etc. Voilà. On continue, on arrive très vite au travail sur les deux demi-fuselages, quelques petits trous à percer, vous ferez attention, et puis on insère le sous-ensemble poste de pilotage et cabine arrière dans les deux demi-fuselages. Voilà, très rapidement, on colle tout ça. Alors, des petits trous à percer un peu partout, vous ferez bien attention. Voilà, on colle le dessous. Donc, vous voyez, c'est un demi-fuselage sur les versions 1.35 qu'on a pu voir là récemment. J'avais fait la revue sur ce Kitty Hawk. C'est deux demi-fuselages et vous avez une ligne à poncer ici, tout le centre. Là, vous voyez que vous avez, voilà. Il n'y aura pas de ligne à poncer là, juste ici. Hein. Donc ça, c'est déjà pas mal. Okay. La queue et le rotor arrière. On travaille ensuite un peu sur le toit, mise en place des parties vitrées. Et on continue avec les turbines, étape 52. Voilà, donc là les turbines moteurs sont fermées. Sur le kit de Kitty Hawk au 1.35e, on pouvait les ouvrir tous les deux et laisser voir les moteurs à l'intérieur, les turbines à l'intérieur. Là les deux sont fermés. Hein. Ce qui est pas mal, hein. Moi je préfère très honnêtement comme ça, hein, plutôt que de payer 15 € de plus et puis pas avoir le choix de la perche de ravitaillement. Parfait. On continue. Alors, pas de petites pièces à mettre sur les côtés, etc. En dessous aussi. Donc là, petit crayon, hein, on barrera à chaque fois qu'on posera une pièce parce qu'il y en a quand même pas mal. Étape 86, 88, les deux mitrailleuses de chaque côté, il faut bien avouer, une de chaque côté.
Ok, dans les postes de mitraillage, là, juste derrière la cabine pilote. Ok, le treuil ici. On travaille à partir de l'étape 104 sur le rotor principal. Et puis sur les pales, évidemment. Donc vous voyez que dans le système là proposé, il n'y a pas la possibilité de faire les pales repliées, par exemple. Hein. Les pales sont obligatoirement vertes. Bon, je suis sûr qu'un petit malin trouvera un petit bricolage à faire ou vendra un petit kit pour pouvoir les faire les ailes repliées, pour prendre moins de place dans la vitrine. Voilà, l'emplacement ici des masques. Alors, c'est des masques ICM, fait des masques... C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal parce que vous pouvez économiser. Ça coûte un peu de pognon quand même, les planches toutes faites. Bon, même si c'est pas très très cher, mais enfin... Là, en gros, vous prenez la bande de Tamiya, ouais, c'est un peu transparent. Vous posez ça là-dessus, vous la collez là-dessus. Par transparence, vous allez voir les masques noirs en dessous. Vous découpez pile poil la bande cache. Et puis ensuite, vous la collez. Il y a ici le numéro où il faut coller. C'est plutôt pas mal. Je vous rappelle que le papier est glacé, donc la bande cache, elle va se... Voilà. N'oubliez pas, avant de coller la bande cache là-dessus, de la coller, décoller, coller, décoller plusieurs fois sur votre bras pour que le pouvoir collant de la bande cache soit un peu atténué. Hein. Voilà. Et puis ici, alors voilà, ça c'est les marquages, il y a 3 versions. C'est grosso merdo les mêmes, sauf le numéro qui change sur la porte. Là. Voilà. Ici 62, ici je ne sais pas quel numéro, mais ici 62, et celui-ci le 34. Voilà. Pour le reste, c'est kiff bourricot. Ok, allez, on va regarder maintenant les grappes et puis voir si le moulage est top. Alors, comme d'habitude, je vais intercaler tout ça avec des photos que je vais faire, que vous voyez vraiment très très fin, parce qu'en vidéo, quelquefois, c'est difficile. Première grappe, les 2 demi-fuselages, le dessous. Voilà, la dérive arrière. À première vue, c'est du top. Vous le voyez ici. Hein. Je vous montre quand même en vidéo, même si vous allez le voir en photo. Des tonnes de rivets positifs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Toutes les lignes de structure sont en creux, évidemment, classique, mais les petits rivets sont positifs, c'est pas des simples petits trous. Donc ça, c'est nickel, moi j'aime beaucoup. C'est très fin, le moule est tout neuf, donc vous voyez, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, hein. C'est vraiment génial. Bon, ici, l'intérieur, le rotor arrière. Donc là aussi, il y a une belle finesse, vous voyez les petits détails ici. Je vais vous faire une photo de ça, là, vous voyez bien. Le plancher, pas mal, hein, pas mal du tout, avec une belle peinture, ça c'est top. Hein. Ouais, c'est très fin, hein, la gravure est franchement top. Alors ici, vous voyez la grappe avec le rotor, le capot des turbines, tableau de bord, planche latérale, planche centrale. Une partie des sièges ici. Alors ici, 2 grappes identiques. Ok. Siège pilote et puis siège arrière. Les armatures des sièges, différentes petites pièces. Et pour terminer, côté grappe, 2 grappes encore identiques. Voilà. Toujours une partie des osselets des sièges. Les armements sont ici. Ok. La roue. Enfin, une des 2 roues. Et pour terminer, les 4 pales. Donc vous voyez, si je les mets, hop, en mettant que le rotor au milieu, voilà à peu près la taille que ça prendra dans votre vitrine. Voilà, à peu près 33-34 cm. Pales dépliées. Et voilà les parties transparentes, donc les fenêtres, des portes, etc. La partie avant pour le cockpit, évidemment. Un beau plastique, voilà, il n'y a pas de distorsion, c'est assez fin. Alors, comme vous avez vu, une belle réussite de la part d'ICM, bravo, petite boîte ukrainienne qui bosse vachement bien, au 1,48e, donc vous l'aurez à la même échelle que, voilà, si vous faites des avions au 1,48, et bien voilà, vous aurez aussi votre petit hélico à la même échelle, très bien. Passion 132, alors fait un effort superbe, parce que là, de maintenant jusqu'à dimanche soir, 23h59, c'est moins 15%. C'est une boîte que vous allez trouver un peu partout, aux alentours, entre 50 et 55 euros le prix normal à peu près, suivant où vous l'achetez. Là, Passion 62, voilà, vous fait moins 15% tout de même, jusqu'à dimanche soir, 23h59, moins 15%. Et si vous avez
La carte Plastic Prime, moins 5% supplémentaire, ça vous fait moins 20%. Ok, pour un petit hélico, c'est pas mal du tout. Vous avez quelques bonnes heures de travail là pour obtenir au final une très très belle machine. Hein. Vraiment top, top, top. Merci beaucoup Passion 132, merci ICM d'avoir travaillé sur cette magnifique boîte. Alors comme d'habitude, hein, je mets le petit, voilà ici là, hop hop hop. Voilà, une petite planche pour vous rappeler le code, pour avoir ces moins 15%. Donc vous mettez ça dans votre panier, vous tapez le code qui s'affiche juste là. Et puis vous avez les moins 15% qui s'ajoutent, qui se soustraient plutôt automatiquement. Très bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. A plus les copains, ciao.